Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL TV. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de timeless encore une fois. On se régale en ce moment. Oh j'ai envie. J'ai envie de faire du timeless alors je me fais plaisir. Dès qu'on a déjà présenté avec Val, et moi-même d'ailleurs seul sur la chaîne, Zoo Timeless avec des petits ajouts, la libération musclée et il est où l'autre? Il est où l'autre ajout? Je sais plus. Et le Inti qui fait plaisir. Le but, c'est de faire la bagarre avec ce deck-là en jouant un maximum de couleurs. Avant de vous en dire plus sur le deck, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne, on répond à YouTube qui vous a pas encore dit, on répond à Twitch, pardon, qui vous a pas encore dit bonjour YouTube, mais ils allaient le faire, ils sont en train de le taper, je les connais, ils sont hyper polis, ils vont quand même pas vous laisser comme ça sans rien dire. Merci au sponsor Ultimate Guard, bien affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur chaîne et ça vous permet, vous n'êtes pas sur leur chaîne, vous êtes sur leur site, pardon, et ça vous permet de nous soutenir. Vous achetez leurs petits produits en passant dans notre lien, ça régale. Merci à tous. Si vous voulez passer une tête sur Vox, c'est très simple, vous cliquez sur le lien dans la description, et hop, vous êtes sur notre page vendeur, et vous pouvez nous voir 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, pour du box break et de la carte unité, essentiellement Magic, mais aussi pas mal d'autres en ce moment, par exemple Rise et One Piece, card game japonais. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Code la belle carte si vous voulez profiter de 10 € de réduction sur votre premier achat pendant les 2 premières semaines. Vous avez créé votre compte sur Voct. Voili voilou. Donc ce deck, quelles sont les nouveautés? Libération musclée, c'est un spell à 2 grules qui permet de regarder les 6 cartes dessus de la bibliothèque, de révéler une créature qui coûte 2 au moins, de la mettre sur le champ de bataille et de lui donner la célérité. Et si on révèle rien, si on la met pas sur le champ de bataille, on la met dans la main et on met le reste en dessous. Ça peut juste faire pioche ou mettre une créature S suivant ce qu'on a. Inti, bon ajout pour rosser et faire de la value. C'est vrai que ce deck il pioche pas, donc on est content de pouvoir recycler nos terrains en trop avec Inti ou nos créatures qui passent plus trop sur le board pour aller chercher des foudres ou des flammes tribales. C'est pour ça qu'on joue 5 couleurs. Pour 2, on met 5 où on veut, notamment dans la gueule. On joue aussi 5 couleurs pour avoir des emprisonnements à 1 mana blanc, avoir la meilleure gestion du format. Et les bêtes, on joue des bonnes bêtes d'agression. Nakatl, Ragavan, Kavru. Bagarreur, je suis un peu moins fan, mais bon, ça cogne bien quand même. Mettre Archer-Orc parce que c'est trop fort. Shaman parce que c'est trop fort. Des bons spells. Déni obstiné, c'est très simple avec Nishoba et Kavru territorial d'avoir pour un mana bleu une negate. On joue Giganta, le S, pour en compagnon, pardon, parce que c'est gratuit. En side, on a 2 voiles de l'été, 4 questeuses strictes. Si vous entendez des coups de marteau, désolé, il y a des travaux à côté de chez moi. Je n'y peux rien, c'est chiant. Et je vais juste fermer ma fenêtre en fait. 4 quests strict pour shutdown les ETB. Ah, il y en a dehors et à côté de chez moi. Mais quel enfer, j'ai envie de me foutre en l'air. Erreur des lancements, le petit compte supplémentaire. 3 Rest in Peace, 2 Vortex bouillonnants contre les gens qui ne castent pas leur spell. Et 2 déchiquetés, ça régale. Merci beaucoup Sapristi pour le 7ème mois de sub. On est parti? Pas de Tarmogoyf, non. Dans cette version, on met pas beaucoup de trucs nous-mêmes au cimetière. Ça fait quand même 1 heure qu'il y a des coups de marteau, donc ça pourrait s'arrêter à un moment donné, ce serait pas déconnant. Chiant. 2 manches, tac tac. Il est où? Ah non, je suis en standard, je suis con. Intemporel. Zoo Timeless, et c'est parti. Double travaux, ouais, c'est un peu relou. Hop. Je vais fermer ma fenêtre, je vais crever de chaud, mais il y aura moins de bruit. Qu'est-ce qui demande de mettre beaucoup de coups de marteau? Genre pendant des heures. Je me demande. Quand t'accroches des trucs, quand tu fais des meubles, ça dure pas 100 ans, quoi. Salut nous. Ce deck est top, mais Libération, ça fait des fois, c'est pas où. J'ai pas exactement le même déclisse, et je trouve qu'il manque un bilan de grul parfois. On pourrait aussi switch certains fetch maintenant qu'on a les rouge-blanc dispo. Ouais, je les ai pas achetés les fetch, donc j'ai pas switché ça, mais s'il y a pas de land grul, c'est vrai que ça manque. Hein. Tu casses une salle de bain, un mur. Ouais, mais là, c'est des petits coups. Donc il casse vraiment lentement. Tac, 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 tac. On va bien trouver un adversaire pour de l'intemporel quand même. Non? N'a pas le droit? N'a pas le droit de jouer? Il refait son parquet. Ça a quand même bien l'air d'être sur les murs là. Après, il peut refaire son parquet au mur. Allez! Oko est l'emblème de sa bande. D'accord?
Un voisin qui a percé des trous tous les jours pendant plusieurs mois au percuteur. J'ai jamais compris comment il pouvait avoir autant de trous dans ces petits apparts. Ah, on tombe contre quelqu'un qui est mythique, Sokar. RIP. J'ai aucune idée d'à quel point vous entendez les coups de martu. Je les vois pas très fort, moi, sur ma barre de son, là. Mais je ne sais pas. Je verrai à la rediff, de toute façon. Quand les gens dans les commentaires diront Salut PL, cool tes vidéos, mais impossible d'écouter à cause des coups de marteau. Ah et du coup, ça voudra dire que c'était vraiment très casse-couille. Est-ce qu'on peut jouer au jeu? Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a personne pour jouer, on jouera à autre chose. Hein. Je voulais checker d'ailleurs, on est bientôt à la fin du mois de mai, où on en est de l'objectif sub. Je pense qu'on en est très loin. Et que du coup, le partenariat s'arrêtera dans un an. Mais on va voir. Tout. Alors, 70-30. Les affiliés partenaires doivent avoir un minimum 300 points. Plus pendant 3 mois consécutifs. Ah, ils ont baissé le nombre de points, trop bien. Trop bien, donc on les a. On va garder cette main, hein, c'est délicieux. Salut Gorzilla, il y a le voisin qui a mis sa musique à fond. On l'a en fond sonore. Ah, ça c'est bon alors. Les coups sont légèrement plus forts que la musique, mais ta voix passe largement dessus. Bon, ça va alors. Petr Stepanovic. Merci beaucoup pour le 27 qui mois de sub, c'est normal. On l'a saisi. Il a perdu 5 points de vie. On enlève le rag. Le ragichi. Je vais le repiocher grâce au bug saisi. Sûr. 100%. Donc là, il se dit qu'est-ce que je lui enlève pour que ce soit pas trop grave s'il le repioche. S'il a Orkish Bowmaster, il va laisser Ragavan. C'est très dur apparemment le choix. Il a laissé ça. C'est malin. C'est malin, il savait qu'on allait avoir Ragavan s'il l'enlevait. Et du coup, il peut tuer le R. Bon, on va le chercher quand même. Rouge quoi? Rouge bleu, on n'a pas. Hein. On a du blanc, ouais. Le R. Land, Orkish, tue. Ok, je savais pas d'Izim. Voilà. Ça, on savait. On va se choquer pour faire une grosse bait. Ah! Dommage. On pouvait pas aller chercher de mana noire, de toute façon. Ça répondait bien à son bordel, là. Cavru. Cavru 4-4, solide. Canilleuse. Babiole. Rituel terrain, artefact. Il en reste plus qu'un. Pour avoir une 3-3 fly. Oulayu. J'ai beaucoup de sources de noir ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai 10 sources de noir. C'est un peu nul. On peut Inti, s'il a anti-bet sur Cavru, c'est chiant. Allons-y. De toute façon, il va le faire. Ah, dis-moi le widget si jamais. Ok, bon, je vais glisser dans CDM.
Fecht. Inchi et Cavru, ça marche très très bien. Drain de mana, dac. Exiler une carte, est-ce que je peux lui enlever? Ouais, je peux lui enlever. Rituel. Et éphémère, mais éphémère, il le remplira plus facilement. Là, il peut pas me le bloquer. Enfin, il peut bloquer juste avec ça, hein, mais... Moi, ça me va. Norkish, en vrai, c'est pas très fort contre nous. Enfin, ça ping, quoi, mais... Pas zinzin. Un peu tôt, ouais, pour la vanne coréen. Il est pas encore parti, le jeu. Brainstorm. Allez. Allez, allez. Allez, allez, ceux qui l'ont fait, là. Salut Kevin Dijunk, comment il va? Hop là, ça fetch. Il se ping. Parce que ça va lui caresser la côtelette à un moment. Il va prendre le russe en main. Mana noire serait cool. Il y a un contre où il peut se choquer en réponse. Oh. Je peux aller chercher mon maître archer orc. Je peux mettre 5 avec ça. Comment il se choque? J'ai bien envie de buter ça là. Tu as déjà pensé à un build pour Nadu? À quel futur commandant ban ITC? Non, mais vu qu'il va sûrement être ban avant de pouvoir faire grand chose, j'ai pas cherché quoi. Phase d'attaque. Petit fatal push. Exiler une carte. Je peux l'exiler créature. Ah, du nouveau Tamo, ça m'a du bon carton. Ouais, ça a l'air cool. C'est quoi sa dernière carte en main? C'est Fatal Push. On va chercher Overground Tomb. Et on va mettre Archer sur sa canaliseuse. Bon. Vas-y, surveille 1. Maintenant que toutes les cartes MH3 sont sorties, tu penses qu'il y aura des nouveaux commandants pour le laisser? Bah, Nadu, mais qui va sûrement se faire ban parce que trop fort. Et sinon, Adjani et Tamio, je trouve que c'est des commandants viables pour le DC. On est tous les deux au top deck. Enfin, non, lui, il a les Russes pour rejouer sa canaliseuse. Si je tue Maître Archer, il pouvait rejouer Maître Archer sur land, là, c'était chiant.
Je de bilan deck moderne et Eldrazi avec le nouveau land qui fait 2 mana, mais c'est chaud. Je pense qu'il y a un truc à faire. Hein. Je sais pas si ce sera fort, mais. Mais pourquoi pas. Peut-être un espèce d'Eldrazi-tron. Eltronzi. Eltransit. Canaliseuse. On arrive au stade où on n'a pas trop envie de piocher des landes. On a quand même 64% de chance de piocher carte active, donc assez confiant sur le fait qu'on va piocher des cartes actives. Nickel. Ça l'empale un peu. Si j'attaque, il bloque, il la rejoue. Mais il fait pas trop sa value. Je pense que je vais Shaman rythmer. On Giganta dans la main. Pas d'attaque. Il fait un peu de value, mais bon. S'il tue pas Shaman, on va pas être content. Je peux lui exiler des bordels pour lui faire perdre des points de vie. Hâte de voir le PTMH3. Je pense que ça va être délicieux, le PTMH3. On va le caster en plus avec le copain Val. Ça va être trop bien. Genis aurait pu le mettre en Aya, ça aurait été cool. Ouais, j'aime bien qu'il soit que Boros. Bon, évidemment, plus on a accès à des couleurs pour le DC, mieux c'est, hein, mais c'est cool. Salut Romain. En forme? Bah ouais, en forme. Hein. Tranquillou. Petr Stepanovic, il réfléchit bien. Ben alors? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut pas attaquer avec? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est 3 puntos, hein? Il n'y a pas de petite bête à enlever par hasard? Dommage. Je sais pas ce qu'il fait Petre, mais ça prend beaucoup de temps en tout cas. Ça, j'en suis sûr. Bon. 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 Qu'est-ce qu'il a au menu? Sinon, ça va, vous? Passez un bon moment? Regardez Petre No Time Out. Ah, il pionce un peu, ouais. Ne déco pas, je t'en supplie. Même si tu es très lent à jouer, joue des cartes. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah. 6 minutes de plus, il a mis? C'est beaucoup, hein. Oh, il a déco, putain. Est-ce qu'on peut faire un vrai match? Rien à foutre, je mets un 0 si je gagne. J'ai pas pu passer, j'ai bien reçu le tapis. Magnifique, merci à vous, Posca. Merci à toi, Romain. Bon sang que c'est long. 3. Si j'exile un truc, je vais jouer. Je peux pas jouer, j'ai Ganta. Contre Grixis, qu'est-ce qu'on veut?
On veut rester in peace, je pense. Quoique. Ouais. Donc on veut des Rest in Peace, deux vols de l'été, basta. C'est vrai que l'on peut se mettre au DC compétitif sans aucune carte Legacy. Ouais, ce sera des versions budget, mais tu peux. Mono rouge, typiquement. Et qu'est-ce qui est pas ouf contre lui? Ça vous a rapporté un peu d'argent, cet tapis quand même? Ah oui, sinon on n'en aurait pas fait. Hein. C'est, on n'a pas fait don de tapis à l'humanité. Ça nous a rapporté un peu de sous, ouais. Je rentre des non-créatures, donc ça c'est moins bien. Il commence, Ragavan, c'est pas très bien. Go comme ça. Ouh, le PC, il sent le chaud là. Tour 1, on va chercher un peu n'importe quelle land. Ishoba tour 2, c'est cool, ouais. Petre est là, mais Petre est pas trop là. Hein. Vu la qualité plus la guerre des envois, sûrement la rémunération d'artiste pas toujours garantie. Ouais, non, ouais. C'est vrai qu'on, par rapport au prix où on les a vendus, on n'a pas gagné non plus énormément, mais on a gagné des sous. De l'argent et de l'expérience, évidemment. C'est maintenant qu'on se fera plus confiance qu'on ne fera confiance à la poste, par exemple. Ah, c'est vrai que tout ce qui implique un choix un peu large pour Stepanovic, c'est un peu long. Les 4K de 2. Après, c'est certainement dû gagner plus d'argent. Non, quand même pas, mais bon. Ça a été relou. Je sais pas si je tombe dans un truc ou pas. Il me faut une fonderie sacrée, mais je peux aller chercher ça. Je sais pas. Il n'y a pas Blood Moon, ça va. Ouais. Normalement, il le joue pas. De toute façon, s'il a ça, il peut pas le jouer. 3 points. Nishoba. Quattro tres. Il est bourré, Petre? Je ne sais pas. Il utilise le drain de mana. Bien joué. On va aller chercher un triland avec ça. Pour coller des patates. Et on va prendre Giganta en main. On avait une main cool, mais ouais, il nous enlève voile de l'été et on trouve des landes. Comme ça va, je pense. Ouais, c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage de trouver autant de chi. Yes. Six landes quand même, hein. On a même pas une chance sur trois de trouver des landes là. Je vais réduire encore les chances avec lande venteuse. On va Giganta. Le truc c'est que ces ombres de mon cul là, elles seront bientôt costauds. Ouais, 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 ouais. Je fetch, hein, je réduis mes chances de trouver des landes parce que là, on a une chance sur 4. Euh, Là, il va contrer avec drain de mana et gagner 5 mana. Non, ok. Ça lui permet pas de beaucoup jouer de choses, hein, drain de mana dans son deck. Il va prendre ça. Je suis un peu échec et mat là. Je peux essayer de le trixer. Mais en vrai, il va prendre juste double ombre. Bolt, ça sert à rien. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Il va penser que j'essaie de le trix. Et il va prendre de la mort fetch. Il va prendre de la mort bolt. Dommage. Il était joueur, hein. Si jamais j'avais mis deux merdes, il avait rien. Ça en fait des landes, ouais. Là, je suis à moins d'une chance sur 4 de piocher des landes, donc je pense que ça devrait aller. Ah, il s'est pas choqué. Ok. Je peux trouver un petit rest in peace, hein, qui serait cool, s'il a pas de contre. Voilà, c'est la variance qui fait qu'on trouve 1000 landes et pas de carte active, quoi. Genre, tour 4, tour 3, pardon, prendre Giganta en main, tour 4, tour 5 le jouer. C'est vraiment les games qui se passent très mal, quoi. Ali Petr Stefanovic. Ah. Bon, en tout cas, adversaire qui prend son temps, 8 minutes de plus que nous. Il faudra un mini-jeu là, pour s'occuper un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, comme vous en aviez Moulon tout à l'heure, maintenant c'est le bon moment, quoi. Ah bah il y en a une avec ZZ Nico. Salut tout le monde, dites-moi, est-ce que ça vient de vouloir partir sur un deck Naya actuellement? J'ai après dit qu'il y a un bon mois, j'ai peu de cartes. Alors en quel format veux-tu jouer à un deck Naya ZZ Nico? Petite devinette de Piocianine? Oh, quel Gragal, quel délice. Qu'est-ce que j'ai à vous faire deviner? Yes. Je sais pas si j'ai grand chose à fetcher. Il est dans le train l'adversaire, c'est clair. Ouais, j'ai une plaine à fetcher avec ça. Donc on va encore réduire les landes. On avait 24% de chance. Super. Shala Yala, rendez ses budgets, vous pensez que ça se monte? Bah, budget, le problème c'est que c'est tricolore, donc c'est pas évident, je pense. Oh, j'ai pas grand chose, hein. Ah, ça c'est pas mal à vous faire deviner. J'espère que je l'ai pas déjà fait deviner. Au pire. Ça, c'est pas grave. Alors, carte Magic.
Carte Magic sympa qui fait de la value. Mais qui fait de la value que si on fait quelque chose. Pas juste de la value toute seule. Elle a les mêmes stats, c'est une créature. Elle a les mêmes stats que son coup de mana. Elle a double type. Elle est monocolorée. Vous pouvez jouer YouTube chez vous. Elle va faire de la value potentiellement à chaque fois qu'on fait quelque chose. À chaque fois que... Blablabla. Quoi vous dire d'autre? Elle permet d'outrepasser certaines règles de temporalité de Magic. C'est en standard, ouais. Salut Fitzoul, non, c'était pas dit ça. Elle a un dessin ultra badass. Elle a un double coloré dans son cou. Ça trigger avec des cartes d'une seule couleur par contre. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. 21% de chance de trouver des landes. Pas de druide en chasse. Bah trop tard ça. Putain, c'est faux que vous avez pas trouvé. C'est une... son CCM est de 3. CCM de 3, value, standard. Je vais par-ci par-là. Valème beaucoup. C'est un type de créature outlaw. Double coloré, monocolore. Pas Glissa, pas Marchesa. Ah, merci Piocianine. Carvec, bien joué. Le Carvec, j'avais mal au bras à force de tenir la carte. Merci de m'avoir libéré. On a exé son cimetière. Ça nous avance à peu de choses. Je peux attaquer, tuer ça, lui fait l'Urus. Et bruh. Je vais voir. Je crois que j'ai plus grand chose de toute façon à part ça. On tente. Ouais, il y a de grandes chances qu'il y ait un contre, mais... Ok. Et Stefanovic a gagné, on va attendre qu'il nous tue quand même, parce que ça consomme de la cloque et il pourrait perdre comme ça à la 3ème game. Donc comme question, l'œuf ou la poule, PL Il va prendre le maître archer orc. Je pense que c'est la poule, du coup. Qui est plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame? L'éléphant. L'éléphant, l'hippopotame très vénère, mais l'éléphant d'assez loin, je pense. On va voir si... Ah mais il a pas de rouge pour la foudre. On vient de capter. Moi je mets en full contrôle. Ça fait utiliser plus de temps. La terre plate ou ronde? Ça dépend des jours de la semaine. Plutôt ronde en général quand même. Bam. 11 minutes. Je pense que c'était pas mal comme ça. Il faut juste pas piocher 500 000 landes.
Ah merde, Dragon, faut les remettre comme on est sur le play. C'est pas grave. Je pêcherai d'autres points. Plaisir d'avoir enfin le cycle complet de fetch. Ouais, c'est cool ça. À ce prix-là, c'est pas cool, mais sinon c'est cool. Je peux faire fetch shaman. Ouais, je crois que je peux garder cette main. Ah merde, mais je peux pas fetcher pour jouer les deux. Quel enfer. Je peux pas jouer chaman ou foudre. Il me faudrait un vert rouge que je n'ai pas. Ou un noir rouge que je n'ai pas. Si, noir rouge avec Triome, je l'ai, mais bon. Je vais juste faire ça. C'est vrai que le grul, là, il manque. Les 40 Kagol 8K, j'aime pas ouf. Ah, ça, c'est pas ouf du tout. Est-ce qu'on va perdre contre Petre, qui a mis 100 ans la vie, et qui a déco à la game 1? Oh, game 1, en vrai, il était assez mal embarqué. Hein. Je pense qu'il a gagné pas. On fait une vidéo sur les spoilers MH3. Alors, pas les spoilers, mais on fera sûrement une petite vidéo où on parle des meilleures cartes ou des cartes qu'on pense sympas pour le DC, le moderne ou quoi. Mais on va pas faire une review spoiler de 350 cartes. Trop long. Ouais, celle de MTG à zone, effectivement, il manque le grul. Et je crois que la dernière fois que j'avais joué, je m'étais fait la même réflexion. Chaleur impie, si on trouve pas de land, c'est terrible. Ouais, bah comme d'hab, après avoir fait une full, on fait une death. La classique arena. On vous la présente plus, celle-là. Tu penses quoi du Magus bleu? Je trouve pas ça très très bien. C'est une arme pour certains decks qui n'avaient pas accès à Blood Moon, mais bon, pas zinzin. Ok. Il avait pas d'anti-bed, donc là en remettre une, c'est peut-être pas mal. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant de faire une death après avoir fait une full des enfers. Coucou Elotine, ouais, on a déjà parlé de la fermeture de Pixelborn, c'était. C'est chiant, mais bon. Nous, pour notre contenu, comme je le disais, ça changera pas énormément de choses. Bon, il y aura plus de gameplay, évidemment, mais. Mais bon, on va continuer à faire du gameplay, parler du jeu, kiffer les jeux, juste ce sera avec du carton, quoi. Moins de 9 minutes, et oui, Petre. Vous pensez qu'il va m'envoyer quelque part? Il va m'envoyer, Petre? Je ris. Défausser une carte, piocher une carte. Je vais me défausser du bagarreur. Ok, dommage. Je vais tenter un petit rip. Parce que j'en ai pioché un autre. Il a très envie de contrer ça. Yes. C'est pas le lucky sur ce BO, non. C'est clair. On est à plus de 40% de chance de trouver un land. Et vous pensez vous déplacer aux autres challenges. Les prochains, là, pas sûr. Notamment puisque si c'est du BO2, moi j'y vais pour faire des side events. Mais c'est pas impossible. Alors celui en Allemagne, non, parce qu'on est déjà à Amsterdam. Donc il tombe en même temps, on peut pas. Celui à Bologne, par contre, en Italie, je pourrais peut-être me chauffer, ça dépend. Ça dépend. Ok, on trouve enfin un land.
Je peux buter ça. Ah, je peux pas faire foudre. Ah, c'est chiant. On va quand même tenter. Et je peux pas faire foudre et reste une pisse. Save Event était rentable en effet. Ouais, c'était cool. C'était grave cool ça. Drain de mana, ok. Bon, ça me permet de mettre archer orc. Bon. Je peux turbo master. Oui, ça va. Eh, j'aurais plutôt kiffé mettre un rest in peace là. Je vais défausser ça que je peux pas trop caster. Nice. Un land, ça va booster le Cavru. Je vais pouvoir faire... Yep. Mais c'est juste counter spell en fait. Counter spell qui fait des petits manas en plus. Des fois. Enfin, ça fait forcément du mana, mais... Ça dépend si on a quelque chose à en faire. Pardon, mais je baille comme un sale. Là, je veux dû chercher du blanc quelque chose. Ouais, on va plutôt mettre lui. Passe d'attaque, il faudra défausser une carte, piocher une carte. Oh. On va fetcher et on va pouvoir rest in peace avec Denny Up. Et je pense qu'il est échec et moite. Plutôt du rouge-blanc. Oh, le 5-5. Hop. Ça passe. Ça dégage. L'Urus c'est pas très fort du coup. Fetch. J'aurais pu gagner un petit PEV avant. Ah ouais, mais si je gagnais un petit PEV, je pouvais pas daigner obstiné. Donc non. Bon, RIP avec Shaman Ritmore, c'est pas extraordinaire, mais... Si. Foudre, c'est intéressant. Je peux pas avoir Foudre et Cavru. Je peux attaquer, il bloque. Je foudre pour finir. Non, je crois que je vais juste mettre un autre Cavru. Parce qu'en fait, si je fais ça, foudre, il compte, je contre, et ensuite il me remet nombre de la mort, c'est relou. Moi, je repars avec un Cavru, mais c'est moins bien. Juste des blasts qui peuvent le finir à distance, donc cette foudre, elle a peut-être plus de value comme ça. 5 minutes, peut-être, hein. Faut alors y aller, hein. Pêtre. Pêtre ou ne pas pêtre. Telle est la question. Parce que Pêtre, il fait autre chose que Joe Magic.
Et ça me gêne parce que moi je ne fais que jouer à Magic. J'avais appris un truc, peux-tu contrer un sort non contrable avec Counterspell et quand même avoir le mana, le keep. Un drain de mana. Je vais te dire ça de suite. Oui. Oui, oui. Ça marche normalement. Sûrement un mec en train de travailler encore. Ah mais des fois, genre en plus si je joue un deck compliqué, je comprends que tu prennes des phases de réflexion un peu longues sur certains plays, mais là, t'as deux cartes en main, je te présente Cavru. Je pense qu'il est juste pas là, il fait autre chose. Hein. C'est pas qu'il est lent, c'est qu'il est pas là. Essayez d'être loin de votre clavier et de votre souris. Quand vous jouez, vous allez voir, vous n'êtes pas là aussi. Hein. D'être long. Très con ce que je dis. Mais vous avez compris. Pas d'attaque. Ouais, j'ai eu le cas, un gars contre Atroxin contre eu 7 mana, j'ai eu mal. Eh ouais. Eh ouais, ouais. Faudrait un time-based matchmaking au lieu du rank. Attaque gratuite, c'est un nantais peut-être. Franchement, ça joue des bêtes. Hein. C'est pas nantais ça. Hein. Gagner exo avec la clock check, ouais. 17 minutes, il nous reste 3 minutes de son côté. Même si je slow play de fou, j'aurai pas le temps d'utiliser mes 17 minutes avant que lui n'ait plus ses 3 minutes. Même s'il se met à cliquer hyper vite et que moi je prends tout mon temps tout le temps. Rendez-vous compte. Ouais, je baille comme un sac à merde. Excusez-moi. Si les bêtes ont flash, c'est un peu nantais. Ah oui, bête flash. En fait, c'est la ritualité du fait qui est gênant. Bête flash, c'est ok. Bah, il était bien ce premier match, non? Ça vous a plu? Non. On recommence? Non. Ah, j'ai entendu oui à ma gauche. C'est parti. C'est très marrant parce que sur la rediff, vous avez pas la musique. Et la différence entre ce qui se passe et la musique qui est Breaking the Law de Judas Priest, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a un décalage. Il y a un petit décalage. Il y a un petit del. Oh, e-pharmacie. Pharmacie en ligne. Là, ça ne demande pas si on a eu du fun, hein, c'est clair. Non, c'est pas juste les permanents qu'ils aiment pas. Non, les petits enchantes et les petits planeswalkers, ça va, je pense. Ils aiment bien aussi des fois. Pour le coup, c'est un peu rituel, c'est vrai, enchanté et l'autre là. Bon, la main insane, on garde. Joli. Wandering Emperor, c'est nantais. Ah oui, ça vient de là, ça a été designé là-bas. Oh, le rag. Le gars Ragirag. Est-ce que ce serait un mirror et il a pas eu de tour 1? Pour l'instant, oui. Les gens sont pas prêts pour countertop, c'est clair. Une 1-4. Que je peux fumer. Je vais la fumer, ça a l'air chiant. Vert blanc. Pan. Un coup de Ragavan. Oh, belle carte. Et à 3-3 pour 1. Il m'en rejoint, je le tue, je lui mets 5. Et je peux même jouer ça. Ou ça. Hmm. Il a beaucoup de 1-1. Ah, s'il fait ça et que je trouve pas ça, c'est relou.
Faut que je puisse bête de toute façon, donc... Ah merde, faut que je tue ça d'abord. Je me suis dit, il faut garder, tu vas garder des âmes, et je m'attendais pas à ce qu'il bloque avec orateur. J'ai fait nimp. J'ai fait nimp. Enfin, je vais donner un point de vie de plus. Voix des Benichi. Oh, ça, on va bien vite le tuer, n'inquiétez pas. Je m'en occupe. Quelle grâce. Tiens. Ouais, je vais jouer ça du coup. Inti célérité. Validé. Bon. Refusé. On peut bloquer Argavan. Eh oui. Ouais, un sortie un peu port là qu'on lui a fait. Et j'ai rien contre ces anges. Hein. J'ai ça vite fait. Ma foi. Ok. Vortex ça marche hot. Ouais, c'est histoire de rentrer de cartes de side. L'avantage de son deck, c'est qu'on n'a pas de side. L'avantage de son deck, c'est peut-être qu'il est pas très bon. Piece of Vigor à la place de déchiqueté. Non, bah j'ai pris la decklist que je pensais à jour en fait sur le site. Mais peut-être qu'elle ne l'était juste pas. Ouais, j'ai des gestions et Inti, je crois que c'est acceptable. Ça se disrupt ses premières merdes là, genre évêque et tout, ça le fait. Hein. Avec les fetch en plus, il y a peu de chances de trouver beaucoup de land. Ça nous a pas empêché d'en trouver plein tout à l'heure, mais il y a peu de chance. Faut pas trop avoir de land sur le draw. Ça va le faire. Ça, typiquement, je vais le foudrer. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Je peux aller chercher Breeding Pool. Ou Evergrande Tombe. Evergrande Tombe encore mieux. Ça, je peux lui laisser en vie, pas de galère. Quand Fury sera informé, il va plus comprendre le garçon. Ah bah il va arrêter. Salut Bégarion, comment il va? Je pourrais... Fetchland Inti. Discard un land. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Hein. Là, il veut me faire une collected. Une coco le cochon, ouais. En plein taf dans un zoo MDR. Ah, exact. Que ça zoo. Ok. Défaussez-vous d'une carte. De ça. Trigger. Bon, Ragavan, c'est nul contre lui. Il va se défausser de Ragavan. Marqueur. Oh, dommage ça. Yes. Fetch. Ah, en vrai, si je m'exilais Breeding Pool, j'étais dans la merde. Ah non, j'avais conduit de vapeur. C'est long. Je perds quand même de belles cartes. Non, moi. Ah, tu travailles dans un zoo là? Incroyable.
Que fais-tu dans un zoo? « 2-0, marron chaud. Go. Ah, je vais réouvrir en espérant qu'il n'y ait plus de travaux, parce que vraiment il fait très chaud. Est-ce que je peux ouvrir un peu la fenêtre même? Pas trop d'ombre chelou. Avec le fond vert ou quoi, non, ça a l'air d'aller. Bien le gars qui est raccord avec Domain Zoo, de fou. J'ai pas de Tourin, mais on joue. On joue contre l'Urus, on commence. Ouais, je crois que c'est ok. J'ai une 5-3 pour 2. C'est le Romain, merci de passer. Triomo de Zagot. Du Riomu. Bonjour. Ok, donc on va pouvoir résoudre bagarre sans se le faire push. Push, 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 push. 5-3. C'est le dernier qui rajoute un Orkish qui gagne. Donc s'il doit le jouer en premier, on est content. Pinko. Nakatru. Tiens, avec les aliens qui arrivent, vous pensez lors du stream un peu faire un ragdo sur Dimir Scam? Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va se diviser le stream en deux d'ailleurs. Je vais peut-être faire du scellé la veille. Et Val fera peut-être du construit en historique le lendemain. Je pense que ça intéresse pas mal les gens là de faire un peu de scellé. Ah bah il le joue en premier le sien. Avec blanc-vert, blanc-bleu pardon, je peux pas aller chercher de noir. Un peu relou. J'ai quand même fait chier mettre un gros flamme tribal dans la gueule. Prendre ça. Ah oui, c'est un rituel, je suis con. Putain, depuis tout à l'heure que je le joue, je pensais. Pourtant, je l'ai joué en rituel tout à l'heure, je l'ai bien vu, mais je me suis dit c'était un éphémère. Bagarre. Il loupe ses land drop en plus. Pan. Ton Orkish. Et il a qu'un mana. On va se faire plaisir. Conduit de vapeur. Tiens. 5 dans la gueule. Pas de land, c'est terrible pour lui. Il peut pas trop jouer ses petits spells. La timeless les devs ont ouvert l'accès. Ah, il y aura du timeless aussi. Ah, peut-être qu'il fera plus du timeless alors Val. Je ne sais pas. Si j'attaque, je peux pas trigger, je vais garder mes cartes en main. Bagarre. Ah, perdu. Fallait bloquer l'autre. Deuxième game. Timeless B1, historique B1 pour la paix. En plus, tu sais. Ok. Ah bah du coup, ça change peut-être les plans de la paix, on va voir. Ouais, de l'été, c'est bien.
Repose en paix, c'est bien. Libération musclée, c'est moins bien. Et Ragan, c'est moins bien parce qu'il commence. Et on rentre à Gavan. À Gavanichi. Quand on commence, nous. Mais ceux qui ont inventé le bouchon là qui reste accroché, c'est vraiment des démons. Oh, il y a un petit courant d'air même d'avoir ouvert un peu. Je suis bien là, mais je suis bien. Ah non, en BO1, ça va être marrant. La première semaine avec griffe réanimateur, une tout griffe à toi. Ah, des gens, ils vont découvrir ça, hein, qui jouaient pas en moderne ou qui s'intéressaient pas au moderne, ils vont faire la gueule. Hein. Lougi. Allez. Allez, j'ai du pain sur la planche, moi. Oh, bah, belle main, ça. Je pense que je kiffe, hein. J'ai la carte du match-up. Sealand. Zouzouzou. Tu peux même rajouter avec Surgical Extraction. T'as plus chaud Entel ou Yogmos ou Memorki. Occasion de faire grifter un scam à un joueur qui reprend magie qui a été consterné. Ah bah c'est sûr, hein, quand tu t'y attends pas, ça chatouille. Hein. Ça chatouille là où ça fait pas rigoler. Je crois que j'enlève Nakat là. Inti, cool. J'aurais pu fetch Shaman, mais bon, il y a de grandes chances qu'il crève, donc on va le décurver un peu. Salut Furor. Dis, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis super longtemps. Est-ce qu'il y a une façon de savoir, quand on est dans l'écran de side, qui commence la manche suivante? Parce que je me rappelle jamais si j'avais commencé ou pas. Non, parce qu'en fait, c'est une fois que tu as sidé que l'adversaire, enfin que celui qui a perdu dit qu'il commence. Donc il n'y a pas moyen de savoir parce que ça se passe comme. Ça se passe après. Après, il suffit de te rappeler qui a perdu. Et quand tu te rappelles qui a perdu, c'est comme ça que tu sais. Enfin, que tu sais qui décide. Il a quoi un mana bleu qui contre? Bien envie de Rest in Peace là. Il a rien, hein. Ça manque de Scam Fury contre Titan T1. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a rien, hein. C'est exilé. Bon, mon chaman, du coup, est une 1-2 pour 1. Peut-être que ah, je sais pas. En fait, chaman contre lui, c'est cool. Il y a Splasner en format? Ok, merci Lord Susu. Je savais pas si c'était légal. Je crois que ça fait 2 fois que je le dis. Shaman Rhythmore, je sais pas si je dois les décider, parce que c'est vrai que sur Rest in Peace, ça ne fait rien. Et en même temps, quand j'ai pas Rest in Peace, je suis content d'avoir Shaman, quoi. J'ai qu'un seul mana vert. Est-ce que je peux aller chercher un mana vert avec ça? Oui, je peux aller chercher un jardin du temple. Nakatru. Magarani Shoba. Il va fatal pusher. Fin solitaire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Carte alchimie, -3, -3. Ok. Marrant. Un moderne impliqué de méchant, c'est Griff, Accent Tower, Doty à toi. Ouais.
En moderne ou en timeless, tu veux dire? Ou les deux? Il peut pas contrer, genre, à moins que je paye X, je crois. Bon, je vais quand même mettre ça au cas où. Et là, je suis pas très bien parce qu'il a 1000 cartes en main. À moins qu'il joue vraiment Dimir Control. Ok. Hmm. Je vais le laisser au-dessus. Ça m'assure une draw active. Tour d'après, je vais pouvoir prendre Giganta en plus de jouer Nakat. Il prend son petit Lurus. Oh, ok. On va jouer Lurus, qui est une 3 de lifelink. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma région, le moderne s'est éteint pour le laisser. Bah, moi, c'était pas très actif le moderne, donc il a pas fallu grand chose, mais. Mais il y a encore des joueurs, hein, juste qu'il n'y a plus trop d'événements, mais. Oh, j'ai trouvé de quoi buter ça. J'aime bien. Ouais, je le mets au-dessus. Suivant, pas l'attaque. Vu que je lui ai mis Rest in Peace, je vois pas trop comment il gagne. J'ai joué ça la semaine dernière et. À moins qu'il ait un Manland ou quoi, sinon il va devoir passer par le board. En fait, je vais pouvoir gérer ses kills. Il a pioché plus que moi. Là, j'essaie d'enlever des bloqueurs pour pouvoir passer des points moins. Mais en soi, ce qui me va, c'est surtout qu'il n'ait pas de. Qu'il n'ait pas de kill, lui. Ça va être une game longue, les gars. C'est potentiellement derrière du stream. Potentiellement. S'il veut la tuer, il faut qu'il dépose Orkish. Yep. Et il bloque avec ça et ça. Ok. Ma foi. Je vais fetcher dans quoi? Dans Triland? Triland, ça se recycle, remarque. Voilà, s'il a 3 contre en main, j'avoue que ça va être un petit peu relou, mais bon. Je crois que ça se recycle. Je vais plutôt chercher genre ça. Ok, nice. Counterspell. Ouais. 5 mana, mais bon. À moins qu'il joue du very late game, mais si c'est les listes que j'ai vues récemment, normalement non. Et nous, on a de quoi gérer en plus du late game potentiellement. Ok. Il a plus de Lurus. Donc je vois pas ce qu'il fait avec ce Rest in Peace. Je vais lui proposer ça. J'ai bien compris que t'avais un contre, hein, mon poulet, mais je vais juste attendre. Salut Gargache, perçois fond dans le taf, juste eu le temps de faire la paix de femme. Pas de créneau pour jouer avant octobre. Ah oui, ça bosse à fond là.
Nous, on va se mettre à One Piece avec le Val, ça y est. Hein. Ça, on allait tomber de toute façon, mais. Phase d'attaque. Je sais pas si je joue ça, parce qu'il joue des charmes de l'archimage, c'est un peu relou. Quoique je préfère qu'il me le vole plutôt qu'il draw 2 ou qu'il contre un sort. One Piece, ça va arriver en français? Je crois pas, non. Fin de tour. Vous avez joué au localement? Je sais pas où est-ce qu'on va jouer. Vous avez joué. Ah, où localement? Je sais pas du tout où est-ce qu'on va jouer, mais au moins on est deux. Donc on peut au moins jouer l'un avec l'autre. Oh, ça c'est délicieux. Je peux y tenter un petit comme ça. Ouais. Ok. Contrecarré, ça a l'air cool là. Je pense que c'est concession. Et je vais faire ça maintenant. Je le mets à portée de Nishoba. Et surtout, je me prends pas un compte potentiel. Let's go! Let's go, let's go. Bon, bah, elle n'a pas été si longue cette game. Oh, je vous en refais une petite, tiens, je vous régale. Salut pour de Gambi. Une autre société avec ton collègue. Aucun temps, malheureusement, de dispo avec lui pour avancer dessus. Donc statu quo. Dominzo, un plaisir, ouais. Allez, comme la dernière fois, le 3-1 dans le 3-0 dans 3-1. La game de trop. Du coup, Lorcana, MTG, One Piece principalement. Euh, ouais, et alterne dès que c'est disponible. Ça va être chaud de jouer à tout, mais on va essayer. L'avantage, c'est que jouer pour nous, c'est en partie de la création de contenu. Donc, c'est sûr que quand tu peux jouer aux cartes sur tes heures de travail, c'est plus facile de jouer à plusieurs jeux. Un deck que tu devrais faire, test à Val, c'est John Minange qui va adorer, je pense. Ouais, il sait déjà qu'il va adorer. L'île, c'était bien. C'est très cool, l'île, ouais. Très très cool. Ouais, t'es chaud sur Altered? Je suis très chaud. Très chaud de jouer. Après, toujours pareil, hein, moi je joue au jeu quand je peux y jouer en physique, pas loin de chez moi. Donc l'Orcana, je peux. Magic, je peux. One Piece, je peux pas trop. C'est pour ça que j'y joue pas encore. Sinon, j'y jouerais depuis l'OP 03, je pense. OP 02 ou 03. Euh, mais malheureusement, il n'y a rien. Donc là, on va essayer de motiver un peu les troupes et de se trouver des commus. Et Alterd, normalement, ma commu locale m'a dit qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient dispo. Donc chaud de tester. Hein. Est-ce qu'on fait Nakat dans Ragavan? Beaucoup de Lurus quand même, hein, Timeless. Bon, je crois que Ragavan Tourin, c'est mieux. Ah, il fallait que je fetch autrement, putain. Je me suis trompé sur mes fetch parce que j'ai pas le land grul. Rouge. Rouge blanc. Du coup, ouais. Et tous les deux, on fait des folies pendant le Kickstarter. Ah, ça régale ça. Paraît que c'est fort, Lurus. Paraît que c'est pas mal, hein. Oh, le point américain de Capena. Il est magnifique, ce autre carte. Il a fait quoi? Ah, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Ok. 2 points. Ah, il essaie de faire des dingueries, lui. J'ai envie de faire plusieurs plays dans le tour, donc on va faire ça.
On peut aller chercher du vert avec ça. Hein. Vert blanc, vert bleu plutôt, parce que j'en ai pas. Ok. Ah ouais, on lui prend Orquiche, on est parfait. On est picobello. C'est dommage qu'il soit pas sur le champ de bataille, c'est moins lisible. Ça fait plus surprise. Bien joué. Ah, lui avoir pris Orquiche, ça le démonte, sauf s'il en a pioché un. Ça le démonte. Cascade dans Valky, ça marche plus, il y a un errata, non? Ça marche plus, effectivement. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue contrôle Ish combo. Combo Ish. Il a pas l'air de jouer avec le cimetière. Ça va l'éclater. Peut-être deux petits vols de l'été, au cas où. Il commence, donc Ragavan est moins bien. Et j'ai l'entrée truc non créature, donc j'enlève de libération musclée. Let's go! Personnellement, j'ai diminué les achats. Je vais faire les World Fab au Japon début novembre, du coup ça prend le budget. Ah bah voyage au Japon, ouais, je suis en train d'en préparer un, donc c'est sûr que ça te prend pas mal de petites cartes en termes de budget. C'est pas mal ça. Je peux pas caster ça, mais c'est pas grave. Tu peux par contre plot crashing pour lancer direct au prochain tour. Avec Jace, ouais. Oh, il a acheté le pack avec les forêts pluviales et tout, le tricheur là. Le tricheur avec ses gemmes et son or et son argent là. Trop fort. Bim. Cavru ou ça? Ça c'est un peu random, ouais, Cavru. Je pense qu'il y a combien de temps? Je suis allé 1 mois et demi avec ma femme, c'est un voyage de fou. Bah, malheureusement, comme je n'ai pas droit aux vacances, je ne partirai que 2 semaines. Parce que plus c'est trop compliqué avec la chaîne, enfin les chaînes YouTube, la chaîne Twitch, la société, tout ça. Le Japon, c'est une vraie petite dinguerie. Ouais, j'ai très hâte. J'ai très très hâte. J'ai l'impression que ça va passer comme ça, quoi. Oh, joli skin, monsieur. Tu ouvrir des streams de là-bas? Sûrement pas. J'y vais pour me régaler. Et je peux pas d'inobstiner. RIP. Ça paye comme un con le jeu. Bah non, c'est pour me garder en emprisonnement. Je pense qu'il a réfléchi dans le sens ça c'est jouable quand j'ai rien. Je peux jouer à vide alors que ça non. Mais bon, c'était moins bien. Le jeu le savait pas, mais c'était moins bien. Reine se tourmu. Y'a pas un bordel là quand on cliquait avant? Ah voilà. Il y avait la pub, vous l'avez pas trop. Sinon, les coms à chaque vidéo, c'est une idée morte. Bah, c'est un peu trop. On a oublié beaucoup de fois de le faire. Ah, mais j'ai rien du tout à jouer là en fait. Je viens de capter. Superbe. Ouais, du coup, on a oublié beaucoup de fois de le faire. Et en plus. En plus. Maintenant, on met les petites mises en avant au début des vidéos. Ce qui est... Bon, on peut faire les deux, vous allez dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est plus sympa, je trouve, ça, que lire des coms semi-random. C'est bien en vrai, mais on n'a pas du tout pris le réflexe de le faire, quoi.
Mon adversaire fait rien du tout. Je vais me faire contrer un Giganta et on perd? Non. Vlog PL au Japon. Non, non, les gars, j'ai vraiment peu de vacances par an. Si je pars au Japon, c'est complet vacances, quoi. Je coupe rien. Mettre un post-it sur l'écran, ouais, c'est vrai. Alors, en soi, ça coûterait pas grand-chose de le refaire, mais il faut juste y penser. Le bagarreur, ah là, j'ai Negate maintenant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut Tris82. Je vais essayer de tuer ça. J'ai pas rentré les Rest in Peace contre son Lurus, mais j'ai l'impression qu'il fait moins de value que d'autres decks. Il a déjà eu beaucoup de choses. Hein. Quoi 4 anti-bêtes. Ah. Il paye pour le troll. On va chercher le Triland. Plutôt celui-là. Bon, normalement, il a read ce que j'avais en main. Il sait que j'ai des emprisonnements d'éliminer. Non, Raymond, si tu le badding, tu badding le badding pour le récup. J'ai pensé, mais c'est que les bêtes adverses, malheureusement. Ouais, Sanctuaire Mystique, c'est un enfer. Oh, il reprend l'Orient Reveal, ok. Bah, il peut aller chercher un... Ouais, il va juste draw 5, là. Enfin, draw 3, pardon, pour 5. Ok. Ouais, ce choc. Bagarre. Hmm. Je crois que je préfère lui exiler des cartes. Bonjour ça, pas qu'il le reprenne. Dac. Je pensais que j'allais piocher. Il est mort. J'y fous un petit chaman. Je vais pas me commit pour jouer un Giganta à la source. Ransom des Sauron. En vrai, je pourrais faire ça. Ou comme ça. Ah, mais il va savoir. Là, il prend Orkish ou 3 merdes. Il a pris 3 merdes. Il peut lander fetch. C'était la game de trop, c'est sûr. C'était sûr.
J'ai envie de mettre la pression un peu. Je vais lui enlever ça. « 6 et 6, on le tue hein, si on met les deux. Ouais, on peut juste exiler pour le tuer aussi. J'ai pas envie qu'il reprenne rançon de Sauron. De toute façon, il a un peu rien. On va essayer. Hein. Ouais, il y a peut-être contre par rapport à ça. Je tente quand même. Il a drain de mana, ok. On peut pas jouer de Vras, ouais. Exiler ça. Perte de PEV. Je pense que je peux faire ça là. Mettre 2 bêtes de plus, il met un dégât. Il peut Lurus et mettre archer. Sur mon maître archer. Il fait que je vais exile plutôt le maître archer en vrai. S'il gère pas chaman, il est à 2. Je vais tenter de lui exiler Lurus. Babiolus. Il a 2. Ah, mais il y avait 2 maîtres archers, pardon. Autant pour moi. Je vais regarder sur la chaîne TV ou Twitch. Val ne touche plus trop au timeless depuis 4 mois. Non, c'est vrai, ouais. Bah, en même temps, c'est coûteux de jouer en timeless, hein, donc. Ouais, je l'ai fait dans mon tour, j'aurais pas dû. Il a pioché poussée fatale là. Donc il va pouvoir tuer le chaman. Mais je peux toujours en éphémère moi. Eh, c'est pas zinzin ça. No está zanzino. Oh. Putain, ça résout hyper vite. Ça dégage. Du coup je peux faire ça. Je suis con, j'aurais dû attaquer d'abord. Dans tous les cas, s'il est pas aveugle, il voit que sur le board il est mort s'il bloque pas. Mais dans tous les cas, j'aurais pu garder une info. Let's go 4-0 avec ce domaine zoo. Trop fort en fait en pionnier. En timeless. Juste le 4Z. Bon, il y en a un contre Petre, voilà, c'était pas trop dur, mais quand même. Et ben ça fait plaisir. Bah écoutez les petits amis, je vais aller... Et les grands amis aussi, hein, et les amis moyens, les amis en général quoi. Je vais vous laisser là. Je vais vous remontrer la decklist. Quand est-ce qu'on se revoit en stream? Alors, si je reçois un petit colis demain,
Je vous fais un live demain avec ce petit colis. Mais si je ne reçois pas le colis, il n'y aura sûrement pas de live demain. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. En live ce soir sur Voct, évidemment, pour vous, en Twitch. YouTube, à bientôt. De toute façon, vous, les rediffs, ça tombe quand ça tombe. Il n'y a pas de galère. Et si jamais il n'y a pas de live vendredi, du coup, vous me retrouvez lundi pour un maximum de plaisir en stream. Et est-ce que je ferai du cube dans pas longtemps? Il y a du cube de dispo? Oh, mais oui! Eh ben, on va se faire ça. Lundi, on se fait ça. Allez, avec grand plaisir. Des bisous à tous et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!